Shalom Ouvracha à tout le monde. J'ai pensé à quelque chose qui est latent en moi et qui me donne à réfléchir énormément sur le sujet de ce monde. Comment se déploie la force négative, maléfique, satanique dans le monde pour perturber les êtres, les humains, les individus, les familles, les enfants, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous. Il y a quelque chose dans notre cœur qui s'appelle le Hegel, c'est-à-dire le veau d'or. C'est notre sensation d'être quelqu'un, d'apparaître, de vouloir toujours ce qu'on appelle en hébreu le pirsum, la publication de soi, de ce qu'on fait, des belles photos de soi, de montrer son corps, de montrer sa villa, ou de montrer son mariage, de montrer ses événements, etc. Il nous faut savoir que ça apporte complètement la colère du ciel. Nous avons vu quand le peuple d'Israël a fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu lui dit, Akadosh Baruch Hu lui dit, descends, car ton peuple a fauté, ils ont fait un veau d'or, et ils m'ont oublié. Et Moshe Rabbeinu est descendu, il a vu le veau d'or, il a vu la musique, il a cassé l'étape de la loi. Mais entre la descente et la brisure des tables de la loi, il s'est passé quelque chose. C'est que Yehoshua, son disciple, Yehoshua ben Nun, qui ne le lâchait pas, il avait dressé une tente juste à la porte, d'accord, de Har Sinaï. Quand il descend, Moshe, il rencontre Yehoshua, parce qu'il attendait son maître. Et il lui dit, maître, Kol milhama b'mahane. Il y a une voix, un bruit de guerre dans le camp. Moshe Rabbeinu de lui dire, non, il n'y a pas de guerre. Il n'y a ni guerre de force, ni guerre de perte. Il y a une guerre à l'intérieur d'eux. Ils ont fait souffrir la Shekhinah. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu? Il va. C'est marqué, Vaïkah et Hegel. Il a pris le veau d'or. Cher Assou, qu'ils ont fait. Vaïsrav Baesh. Il le brûla dans le feu. Le Hegel, il faut le brûler avec le feu. C'est ce qu'il a fait. Il a même fait boire le peuple d'Israël. Tous ceux qui ont bu et qui ont fait le veau d'or sont morts. Vous savez, chers amis, à l'intérieur de nous, il y a un Hegel, il y a un veau d'or. Ce veau d'or s'appelle l'orgueil. Nous voulons montrer ce que nous sommes, que ce soit dans le matériel ou dans la spiritualité. Parce que le mauvais penchant, il est astucieux, il a des combines prodigieux. Et ils viennent, toutes ces idées dans l'homme, comme un fleuve qui se mouvoie, qui rentre à l'intérieur, pour dire, fais montrer encore ce que tu as, et encore, et encore, et encore. Montre que tu es un tzaddik, montre que tu as fait des choses dans ta vie. Ça, c'est de l'orgueil, ça. La noblesse, elle est grande. La faiblesse, c'est une perte. Et en fait, la faiblesse, c'est la mauvaise gestion de la noblesse. Et c'est quoi la noblesse? La noblesse, c'est d'être une personne. D'être une personne. Ça veut dire de savoir qui tu es. Ne cherche pas de recevoir des autres pour paraître comme quelqu'un qui a quelque chose de plus que les autres. Garde le silence, c'est mieux. Comme il a dit Rabbi Israël Salanter, ce grand moraliste, il a 120 ans, 122 ans, il a dit qu'en fait, plus les gens font de la publicité pour se faire connaître, le modeste, il fait tout pour se cacher. Vous avez des gens qui font tout pour se faire connaître. Il dit, la modestie cherche à tout faire pour se cacher, pour être discret, pour être silencieux, pour ne pas apparaître.
Moi, je connais des personnes qui font des mitzvot énormes, grandioses. Personne ne sait. Personne ne le sait. Ils n'ont jamais dit qu'ils ont fait ça ou ça. Donc quand on fait quelque chose, on le publie de partout. Qu'est-ce qu'on veut exactement dans ce monde? On veut recevoir un Hegel à l'intérieur de mon cœur. Maïmonide dit, quel est le sens réel de cette sonnerie du chauffard le jour de Rosh Hashanah? On fait quoi avec? Bien sûr, la devancé un très grand maître qui a donné une raison simple, qui est logique et historique. Tous les rois, lorsqu'on investit un roi, on l'intronise, on sonne le chauffard. C'est quoi cette sonnerie du chauffard pour investir un roi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très profond. Ça veut dire que le monde doit s'arrêter et écouter seulement la voix silencieuse, sans parole, sans maquillage, sans faire du bruit. Le bruit de la publication, de la publicité sur soi. Le roi est tellement distingué que pour faire taire tout le monde, il faut ce qu'on appelle une tekia, une sonnerie toute simple, péchouta. Elle est longue pour montrer l'infini de la royauté. On lui souhaite à ce roi d'être un roi aussi dans le silence. Et donc on fait cette tekia qui est longue et péchouta. Péchouta, ça veut dire simple. Sans parole, sans maquillage, sans fanfaronnage. Et à Rosh Hashanah, c'est pareil. Le monde doit se taire. Les créatures doivent garder le silence absolu pour entendre l'infini de Dieu dans sa simplicité. En fait, la profondeur de ce que je dis là, elle est écrite dans l'Ecclésiaste du roi Salomon. Shlomo HaMelech a dit Lefikach bara Elohim et Adam yashar. Vehem bikshu heshbonot rabim. J'explique. L'Éternel, béni soit-il, il a créé l'homme droit. Et eux, les hommes, les humains, les individus, ils ont cherché beaucoup de calculs. Là, il veut te dire, le roi, Salomon, par sa sagesse et sa noblesse, l'Éternel nous a créé Yachar. C'est quoi Yachar? Droit. Vous savez, la droiture n'a pas besoin de publicité. Elle est une tekia prolongée, simple, noble, prestigieuse, sans fanfaronnage, sans... Mais les gens, ils ont cherché les calculs pour grandir cette droiture dans la publicité, dans ce qu'on appelle ce pirsoum là. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, ça n'est pas Dieu. Dieu a créé l'homme noble, droit. Et nous avons cherché à maquiller cette droiture. En fait, l'intérieur et l'extérieur n'est pas le même. Dans notre intérieur, c'est une chose, et l'extérieur, c'est une autre. L'extérieur, c'est vis-à-vis des autres. On veut paraître et apparaître, et des fois, malheureusement, disparaître. Mais l'intérieur n'est pas pareil. Pourquoi? Cette même personne, lorsqu'il lui manque quelque chose à l'intérieur de lui qu'il n'a pas, il va se fâcher. Il va s'apitoyer. Il va être déçu et désolé. Il va manifester ce que il est vraiment à l'intérieur. Si on lui manque un petit peu de respect, ou s'il juge mal les autres, c'est fini. Son intérieur se manifeste, c'est autre chose. C'est plus le même. Pourquoi? Parce que tu n'es pas vraiment ce que tu veux montrer à l'extérieur. À l'intérieur, tu as un Hegel, tu as un veau d'or, tu as une stèle de toi-même. Tu fais grandir toi-même, etc. Tu penses que tu es un grand sadique. Mais c'est pas vrai. Maintenant, écoute-moi bien. Il vient mon cher Rabbeinu, il dit, c'est le Hegel que j'ai fait, que vous avez fait, je vais le brûler avec le feu. Il faut brûler cette Gahava et donner l'intronisation uniquement à Dieu. Lorsque vous regardez la force des mots mystérieux
dans le secret de la Torah, regardez les 4 mots qui disent que Moshe a pris. Donc, le veau d'or qu'ils ont fait, il a brûlé dans le feu. Vous regarderez en cette couleur-là, orange, Shin, Vav, Resh, P, chauffard. Le mot chauffard. En fait, le chauffard est venu nous réveiller. Ça n'est pas une ségoula de la Teshuvah, pas du tout. C'est pas parce qu'on sent le chauffard que Dieu nous pardonne, ou qu'on a changé. Non. Le chauffard, juste, il vient nous dire, réveille-toi. Tu es faux. Ce que tu fais à l'extérieur n'est pas celui qui est à l'intérieur. Donc, vas-y, réveille ton cœur et brûle l'autel et le veau d'or que tu as construit dans ton cœur. L'orgueil. Brûle. Comment tu le brûles? Grâce à cette mitzvah du chauffard. C'est quoi? La tekia, c'est-à-dire cette sonnerie simple, redevient simple. Soit le même du début jusqu'à la fin, droit, yachar. Cherche pas à faire des calculs. Et c'est ça qu'en fait, que Moshe Rabbeinu a voulu nous apprendre. Que le peuple d'Israël, il n'y avait ni la guerre de la force, c'est-à-dire Nitzahon Amilhama, ni la guerre de l'échec de la guerre. Une guerre ne vient pas ni pour gagner, ni pour perdre. Kol anot anochishoya. J'entends ici, dit Moshe à Josué, j'entends ici un cri terrible de l'intérieur de leur cœur. Parce que c'est là-bas où ils ont construit le veau d'or. C'est pas à l'extérieur. Celui de l'extérieur, on peut le brûler. Mais celui de l'intérieur, c'est difficile de le brûler. Parce que personne ne le voit. C'est la raison pour laquelle, à Rosh Hashanah, nous devons être yachar, droit devant Hachem. Et pas trop faire de calculs. Parce que celui qui fait des calculs, il pense qu'il est Hercule. Alors, il recule. Voici le petit shiur sur le remez, la luison du chauffard. Kol tov, bracha v'atzlacha.